Bonjour, bonsoir. KS Bloom est notre invité pour ce numéro de PPLK. Sa vie, sa carrière, au peigne fin et sans faux fuyant. Est-il vraiment l'homme de ses chansons? Est-il véritablement celui qu'il prétend être? KS Bloom nous dit tout dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. J'espère que la course se porte très bien. Magnifiquement bien, super bien. Et qu'il y a déjà un kiff. Ouais, week-end reposant. On en a besoin. J'espère surtout que ce kiff-là va permettre à nos téléspectateurs et aux fans de Polémique d'entamer cette semaine avec beaucoup de punch. Je vous invite surtout à être zen devant tout ce qui peut ressembler à des obstacles ou à des difficultés. Aussi zen que notre gourou national, Oumar Diakité. Regardez. Et bien voilà, combien de footballeurs sont capables, tu vois, genre de jongler un ballon et tout. Alors qu'ils vont tirer, alors que tu dois tirer un penalty. Décisif. Et c'était décisif, bien sûr, puisque c'était ce penalty marqué là a permis à son équipe, à Reims, de partir en 8e de finale de la Coupe de France. Et c'était face à Monaco, le club de Wilfried Sango. Bon, on va se nommer le gourou national, l'homme de la situation. Ouais, parce qu'il a des interventions comme ça qui déclenchent des situations. Il n'a pas levé son maillot cette fois, non? Si, c'est l'immanquable. Il l'a fait quand même pour célébrer sa victoire. Incorrigible, le garçon. On a un no-kiff? Ouais, j'ai un no-kiff. Aujourd'hui, je vais parler maquillage, un no-kiff pour les artistes maquilleurs. Vous savez, ils sont avec le make-up, ils sont parfois capables du pire, du meilleur comme du pire. Et cette fois, il y a un gros flop, c'est mon no-kiff. Un grand flop, voilà. Mais à coup de pas, un grand flop, on regarde. C'est un flop? Ouais, c'est un flop, c'est un flop. Parce que le make-up, c'est de l'art. C'est de l'art, donc pour s'y prêter, honnêtement, il faut être un pro. Ouais, il faut être un pro, donc laissez faire les pros. Voilà. Mais quand vous parlez d'art, on dit que ce n'est pas la représentation des belles choses, mais c'est la belle représentation des choses. Ouais, là, du coup, l'artiste voit des choses que tout le monde ne voit pas. Vous parlez de beauté, monsieur le roi, permettez-moi de vous dire que vous êtes tout en beauté. La chemise vous va à ravir. Franchement, elle a de la chance, madame. Et pour ça, on vous envoie du cœur. Vous savez, vous êtes une cour que j'aime beaucoup. Chère princesse, je pense qu'on va accélérer les procédures avec les demandes des prétendants. Mais on va vous garder à nos côtés longtemps. Les amis, il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire. Le yo-yo national KS Bloom est notre invité depuis Polémique aujourd'hui. Son positionnement et ses engagements pour 2025. Voici ce dont nous parlerons dans ce numéro de Polémique. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons sur notre plateau de PPLK une des plus grandes figures de notre musique. Et c'est quasiment un honneur qu'il partage avec nous beaucoup d'informations au cours de cette émission. Ne bougez surtout pas. KS Bloom est avec nous et nous l'accueillons maintenant. Bonjour à tous. C'est assez. Cette fois-ci, je suis fâché. Papa, c'est comme un Simbo. Maladie, je te menace. Si tu me vois, faut me dépasser. Tu penses que c'est la même chose. Seigneur, tu m'as dit de demander, tu vas donner. Oh, demander, tu vas donner. Oh. Demander, tu vas donner, oh, t'as dit de demander, tu vas donner. Quand j'ai demandé, tu m'as donné, oh. Demander, tu m'as donné, oh, demander. Seigneur, tu as dit de demander, tu vas donner. Ah, ah. Bonjour, 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 bonjour. C'est à croire que le garçon, chaque fois qu'il passe à côté d'un piano qui a un micro, l'inspiration arrive. Pendant la préparation, Désiré disait faut que je l'écoute et puis
KS Bloom, c'est un grand compositeur. Il a des textes qui te transportent, des mélodies qui t'emballent. Il y a des gens qui disent ça? Ouais, il écrit très bien. J'aime bien. Merci. Il écrit très très bien. Merci, merci. C'est toi qui écris? Oui. Très bien. Merci. En tout cas, merci d'être sur notre plateau. Je disais, on va parler de ta vie, on va parler de ta carrière, on va parler de ce volet un peu controversé quand même de ta personne. Bon, tu nous diras tout. À cette émission... Ah ouais, quand même. Quoi? Je regardais la chaîne, en fait. Ah ça? Oui, c'est un cadeau, donc j'ai tenu à le mettre pour faire plaisir. Qui t'a fait cadeau? C'est, on va dire, une fan du Cameroun. Une fan? Oui. Une fan. Pourquoi quand c'est une, il faut que ça dérange? Non, ça dérange pas, j'ai insisté. Mais une, tu précises. C'est quoi, ce sont des diamants? Non, bonjour. Alléluia. Amen, amen. Hein. Non, c'est... Bon, elle a une structure de bijouterie, donc elle a voulu faire une offrande. C'est elle qui a fait ça. C'est très joli. C'est très joli. Ouais. Bon, ça Il y a dérange l'effigie pas, aussi je de... comprends. Merci à la fan camerounaise. Yeah. Exactement. Bon, reste avec nous, il y a notre Eunice du Royaume qui a toujours un potin de lunettes qu'elle partage avec nous. Aujourd'hui, tu vas découvrir quoi juste après ça? Ouais. Vous avez flirté avec le net, qu'est-ce que ça donne? On va parler d'un domaine qui n'est pas très loin de celui de notre invité. On reste dans le rap ivoire. Eh bien, si, avec son Labalaba, le duo VDA espérait faire oublier un peu le rap ivoire, ça n'aura duré finalement que 7 jours, puisque Suspect 95, le syndicaliste le plus célèbre de Côte d'Ivoire, est de retour, prouvant ainsi encore une fois que le rap ivoire est incontestablement et indéniablement sur le toit de la musique ivoirienne. Fortement réclamé par ses fans depuis la guéguerre musicale entre Imra et Didi B, Suspect 95 a remis les pendules à l'heure, ça donne ça. Eh bien, avec cette vidéo auto-censure, l'homme 95 fois suspecté mais jamais arrêté a mis la joie dans le cœur de ses fans. La preuve, les commentaires sous cette vidéo, sous ce post-là, on en a vu beaucoup, des personnes qui étaient contentes avec la complicité de la région, on va en lire certaines. C'est ton rap, ça là, on veut, président, jusqu'à tu fais question-réponse, tu es fort, on dirait, je dirais pas le mot. Ça, c'est le rap avec doctorat, oui, président, je suis du syndicat. Franchement, tous les syndicalistes sont sortis, ils étaient hyper heureux. Ça, c'est pour le plus grand bonheur du rap et également de Suspect 95. Eh bien, si vous passez par là, devant votre télévision et que vous demandez mais pourquoi un artiste se fait appeler le président du syndicat, eh bien, c'est parce qu'il a donné pour mot d'ordre à tous les hommes de donner pas plus de 2000 francs CFA à toute fille qui allait voir en guise de transport. Et les hommes, ils étaient bien contents. Et à côté de ça, il a décidé de les remercier il y a 4 ans avec une... Qu'est-ce qu'il y a 5000 ? J'ai acheté la monnaie en fait. Eh bien, pour Suspect 95, le président du syndicat, ça ne doit jamais passer 2000 francs CFA. Il a donc remercié tous ses fans-là qui sont nombreux à travers une chanson que je vous invite à réécouter. Elle est sortie il y a 4 ans. En bonheur de ses fans de la diaspora, Suspect 95 a également annoncé il y a quelques jours qu'il célébrera 10 années de carrière avec un concert à la Cigale de Paris. Il est également annoncé qu'il est papa d'un petit garçon. On envoie toutes nos félicitations à la maman, au bébé. On leur souhaite plein succès, beaucoup d'amour. Mais surtout, je ne saurais terminer sans demander à notre invité du jour, est-ce que vous avez vu la vidéo, KS Bloom? Est-ce que tu me permets de te tutoyer? Oui. Est-ce que tu as vu la vidéo? Oui. Tu préfères Suspect le syndicaliste ou l'alchimiste? Bon, moi, je préfère Suspect dans toutes ses facettes parce que déjà, c'est mon frère, j'aime beaucoup. Okay. Et voilà, il a beaucoup de... Un artiste doit avoir quand même une large palette. Donc je le soutiens dans ces deux personnages. Okay. Très bien. C'est clair. Je me tourne vers toi, KS. Quand on scrute un tout petit peu le tableau de ta carrière, de jolies productions, bon succès. Des clips qui marchent bien, des spectacles qui marchent plutôt bien. Comment tu expliques, comment tu justifies ton succès aujourd'hui? C'est le travail, c'est la concentration, c'est Dieu, c'est quoi? Forcément, si je t'ai dit autre chose que c'est la grâce, tu vois. Je fais mal de dire autre chose que c'est la grâce. À côté de la grâce. Après, oui, voilà. On commence déjà par la grâce. Maintenant, pour venir dans les actions, dans tout ce qui est travail, bah, quand même, aujourd'hui, les gens n'ont pas les chiffres de certaines de nos activités. Par exemple, KS Bloom, c'est aujourd'hui plus de 50 chansons. Ouais. Mais on en connaît une dizaine.
Voilà, le premier album, il y avait 21 titres. Le deuxième, il y avait autour de 12 à 14. Là, après, on a fait des singles. Donc, on dépasse 50. Donc, derrière la grâce, il y a le travail aussi. Attends, j'ai un chiffre qui va te faire plaisir. Yann Kiki. Ouais, quand même, un chiffre qui pourra faire plaisir. De décembre 2021 à décembre 2022, ce sont plus de 41 300 vues avec 5 clips cumulés seulement. Avec 5 clips. De décembre combien? De décembre 2021 à décembre 2022. Donc juste un an, ce sont 41 300 000 vues avec 5 clips justement. Donc je me dis qu'il y a un gros travail qui se fait. Du coup, ces statistiques-là me conduisent à te poser cette question. Est-ce que tu sens que tu as accompli ce que tu voulais faire depuis le début de ta carrière? Non, je n'ai pas accompli, mais je reste émerveillé de ces chiffres. Parce que comme je dis, il n'y a pas de recette miracle pour le succès. Tu vois? Nous, on est croyants, donc c'est Dieu, tu vois. Quelle est ta recette à toi? Puisque tu précises qu'à côté de la grâce, tu travailles beaucoup. Bah voilà, donc moi je travaille, c'est-à-dire je pile le foutou, et Dieu donne la sauce, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. En tout cas, il fait ça part. Voilà. Et aussi, avec KS Bloom, j'aimerais qu'on ait des définitions de certains termes, notamment, quelle est la définition que tu donnes au chantre, au terme chantre et artiste gospel? Alors le chant, c'est plus dans le calvaire religieux, on va dire ça comme ça, entre les 4 murs de l'église, tu viens, voilà, tu es plus en mode ministère, tu conduis la louange. Donc un chantre peut être un artiste chrétien. Ok. Ça veut dire quand tu sors de l'église, maintenant ça devient un travail. Voilà, ça dépasse le volet ministère, tu dois aller au studio, tu dois faire des clips, tu dois, voilà. Donc dans ce sens, tu sors du cadre du chantre, tu rentres dans le cadre de l'artiste gospel. Voilà. Après, il faut prendre des cachets, tout ça. La vraie question, c'est aujourd'hui, quel est ton positionnement, toi, dans ce flou, j'ai envie de dire, de dénomination? Non, moi, je veux être clair. Hein. Moi, je ne veux pas de titre. Voilà, je veux pas de titre. Pour certains, je suis un évangéliste. Pour d'autres, je suis un chanteur chrétien. Pour d'autres, je suis un chantre. Parce que moi, je pars sur la base que tout enfant de Dieu est d'abord un adorateur. Voilà. Parce que c'est clairement dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est de nous qu'il s'agit. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont d'office des adorateurs. Donc, voilà, je sens en moi cette dimension de chantre-là, mais je ne veux pas la mettre en avant parce que, pourquoi tu ne veux pas en faire un ministère? Non, pour éviter trop de... D'accord, ça c'est la vie des autres. Mais personnellement, avec toi-même, tu te considères comme qui? Parce que tu dis que les gens, d'autres te considèrent comme des chantres. Je suis un missionnaire, moi. Un missionnaire? Oui, je suis un missionnaire. Parce que ce que je voulais dire, et ça c'est pour répondre à certains internautes, là je ne complète plus les questions des gens sur le plateau. C'est pas que je complète les questions de mes chroniqueurs. Donc là j'attends. La question est terminée, madame? Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de chant, souvent il y a l'appel aussi. Est-ce que tu penses l'avoir reçu cet appel-là, ou tu penses qu'aujourd'hui c'est le feeling qui t'emmène vers la musique? En fait, l'appel que moi j'ai reçu, j'aime le dire, moi c'est, comme tout chrétien, c'est de gagner des âmes. Vous savez? Maintenant, moi, ça concerne tout le monde. Voilà, ça concerne tous les chrétiens, peu importe. Donc l'appel principal, c'est gagner des âmes. Après, le ministère de chantre, ça dépend. Comme je dis, si le Seigneur t'appelle à conduire, à entretenir le peuple de Dieu dans l'église, voilà, pour faire monter des adorations et des louanges, ça c'est autre chose. Mais ça, je peux le faire aussi, je le fais aussi. Voilà. Mais je ne vais pas dire que c'est mon appel principal, ça. C'est plus en mode, vas-y, fais ta musique, gagne des âmes avec ta musique. Okay. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'avoir les avantages et d'éviter un tout petit peu les contraintes? Parce qu'effectivement, être chantre, il y a des contraintes. Comme tu disais, c'est dans les 4 murs. Tu n'acceptes pas cette dénomination-là pour aussi éviter les contraintes que ça peut t'imposer? Ça dépend. C'est quoi les contraintes? Il n'y a pas de grandes contraintes. En tout cas, s'il y a des contraintes, s'il y a des contraintes, c'est forcément pour le bien du ministère. Il n'y a pas de... Mais financièrement, il y a des chantres qui sont payés. Oui. En fait, c'est-à-dire que ce que d'autres personnes perçoivent comme des contraintes, un chantre, pour un chantre, il considère cela comme un style de vie, un mode de vie. Non, en vrai, il n'y a pas de contrainte à être chantre. C'est juste une question d'appel. La Bible dit que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu. Donc, moi, comme je n'ai pas été appelé principalement comme chantre, mais plus comme évangéliste, donc je prends la musique que je fais
pour évangéliser. Ça le mérite d'être très clair aujourd'hui. Bon, on va passer à une autre étape. Il y a cette boîte-là qui s'appelle la People Box. Je préfère te la donner avant. Ça me fait peur, vos trucs là. N'aie pas peur. Ne crains rien, fils. Je t'explique le principe de la People Box. Le YOYO national, je t'explique. On a dit à nos téléspectateurs et internautes qu'on te recevait aujourd'hui. Ils ont dit, OK, on a des questions à poser à KS Bloom. On a déposé donc la box devant le portail. On a permis de mettre des questions dedans. On a retenu 3 seulement. Donc on n'est pas informé des questions qu'il y a dedans. Devant le portail. Oui, bien sûr. Et donc, tu as, puisqu'on est gentil et qu'on ne sait pas le type de questions qu'il y a à l'intérieur, tu as la possibilité de refuser de répondre à l'une d'entre elles à travers un joker. Donc si tu n'as pas envie de répondre à la question, tu dis non, j'utilise mon joker. Il y a combien de questions en tout? 3. 3 questions, ok. Ouais. Donc, tu peux y aller. Ok. Ça te un compteur du Voilà. Quel souvenir de ta galère, de ta vie de galère t'a profondément marqué? Donne-moi. Ma vie de galère. Alors, moi, je me souviens... J'aime bien la question. Hein. Je me souviens que, après ma conversion, je suis passé par une étape qu'on appelle le brisement. Donc voilà, c'est une étape où tu souffres un peu, où le Seigneur essaie de te briser pour te donner un bon cœur, tu vois. Donc, je suis passé par ça. Je vendais des produits cosmétiques, des parfums, des savons, pommades de cheveux. Et je me promenais dans la zone de Yopougon, Palais, Sagidiba, là. Et dans mes ventes, j'ai vu une dame, je suis venu avec mon sac et tout. Ah, la vieille mère dit quoi, j'ai un parfum, il y a un savon que j'ai soulevé ma tête, c'était mon ex. Ah ouais, ouais, ça c'est vraiment chaud. Ah ouais, mais ce qui est drôle, c'est que là, elle te reconnaît, tu la reconnais, mais personne n'ose dire, parce qu'elle me voit dans une position, elle ne peut pas croire que c'est... Elle était bien mise. C'est Kevin. Oui, bon, elle était au quartier. Elle était dans une meilleure que lui. Donc, tu travailles, c'est sueur, c'est sac, c'est, tu vois. Donc, tu regardes, mais au moins, elle a acheté. Elle a acheté, ça m'a touché, elle a acheté. Elle est gentille. Elle a acheté, mais on a fait comme si on ne se connaissait pas. Ouais, merci la vieille mère, il plus mon sac. Tu l'as appelée la vieille mère? Ah ben, c'est une cliente, il vient, mais il y a produit. C'est une cliente. Et là, quand tu fais quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu t'es dit? Ben, tiens. Bon, sur le coup, tu te dis, hey, Seigneur, tu me mènes au quoi, tu vois. Mais c'est après, c'est des années après que tu réalises que c'était un processus. Ouais. Ça fait partie de la vie. Voilà, aujourd'hui, Vas-y. On tient une deuxième question. Vas-y, ok. Je ne sais pas comment j'aurais réagi, moi. Quelle est la proposition la plus indécente que tu aies déjà reçue? Quoi, depuis ma conversion? Oui, c'est ça. Surtout depuis que tu es connu, hein, depuis que tu chantes, que tu as du succès. Tu as déjà peut-être proposé d'utiliser, de passer par des moyens autres que chrétiens pour pouvoir booster ta carrière? Non, parce que moi, je trouve que ça peut être indécent pour toi. Pas depuis que je suis chrétien, pas depuis que je suis KS Bloom. Avant, oui. J'avais raconté ça sur un autre plateau, mon expérience, machin, avec, pour avoir le succès et tout, qui n'avait pas marché. Mais depuis que je suis KS Bloom, il n'y a aucune... Je pense que c'est la partie où la lumière chasse les ténèbres. Parce qu'en fait, les gens savent un peu, donc je me dis c'est un peu réticent. Personne ne t'a jamais dit KS Bloom et tout, je te trouve beau, est-ce qu'on peut avoir un truc en échange d'argent, tout ça? Non, pas en échange d'argent, mais genre la drague ouverte comme ça, si, quand même. Si. Et généralement, tu réagis comment? Est-ce que tu repousses tout de suite ou tu as une stratégie à toi? Non, déjà c'est récent hein, quand même. Okay. C'est récent que j'ai reçu ce message. Mais j'ai répondu, hein, j'ai dit, t'es courageuse. T'es courageuse de me dire ça comme ça, tu vois, genre, je te trouve beau, voilà, tu me plais, et tout comme ça. J'ai dit, quand même. C'est quoi, tu trouves que c'est courageux parce que t'as pas l'habitude? Mais sinon, ça peut être, madame, vous me dites, ça peut être normal, hein? Non, c'est pas anormal du tout. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas si indécent que ça, tu vois. C'est pas anormal, mais sauf que... C'est pas habituel. Pour l'habitude, ça va plus tourner... Salut, j'aime bien tes chansons, tu vois. Et quelqu'un qui va frontalement, ouais, c'est direct. Personnalité directe. Il reste une question? Il reste une question. Ok. Donc là, je pensais qu'il y a utilisé le joker. Bon, toi, c'est facile peut-être. Quel vice de ton ancienne vie es-tu fier d'avoir abandonné et comment tu y es parvenu? Alors là, ça c'est tout mon témoignage maintenant. Moi, j'avais 2 vices. J'avais l'impudicité et j'avais la cigarette.
Voilà. Et c'est des choses avec lesquelles j'ai lutté beaucoup par mes propres forces. Et je pense que l'un de mes problèmes avec la jeunesse d'aujourd'hui, c'est que j'ai essayé sur ce plateau de dire que voilà, Jésus peut délivrer de ça. Jésus peut aider à truc. Mais comme ça a été perçu par des gens comme genre, c'était de la vantardise. Bon, moi, j'ai réussi à faire ceci, cela. Alors que c'est vraiment pas ça. Tu venais témoigner. C'était une exhortation à faire comprendre que je dis, mon frère, si tu souffres de ça, sache que Jésus peut, tu vois. Aujourd'hui, tu es KS Bloom. Quel rythme de vie, quelles sont les limites, je t'en prie. Quelles sont les limites que tu peux me donner des dérives. Quelles sont les limites que tu te donnes pour ne pas justement replonger? Alors, il y a des garde-fous et il y a la parole de Dieu qui nous conduit. C'est vrai que ce n'est pas toujours respecté. Il ne faut pas qu'on se mente ici. C'est vrai que ce n'est pas toujours respecté parce que la chair aussi souvent prend le dessus. Il y a les émotions, il y a la fatigue, tout ça. Donc souvent, ce que Jésus te dit, aussi. Oui. Il y a souvent ce que le Seigneur te dit, va à droite, toi tu vas à gauche. Ça arrive à tout le monde, tu vois. Tout le monde tombe, même le chrétien. Sauf que le chrétien, il a l'avantage d'avoir quelqu'un pour le relever. La Bible dit, malheur à celui qui est seul et qui tombe. Deux valent mieux qu'un, parce que si un tombe, l'autre peut le relever, tu vois. Donc nous, on a Jésus pour nous relever. C'est ça, en fait, le message de dire que tout le monde tombe, mais au moins, il faut avoir quelqu'un sur qui tu t'appuies. Tu es tombé quand la dernière fois? Tomber dans quoi? Est-ce que tout le monde tombe? Je reprends tes mots. Si, pour faire un syllogisme, si tout le monde tombe... Non, je te coupe en même temps, parce qu'il faut aussi comprendre. Oui. Voilà. Déjà, si moi, je suis tombé dans l'impudicité, je ne vais pas venir le dire ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu la conviction. Okay. Tu vois? Même quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Il faut que je sois convaincu de le dire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens ont plus mis accent sur l'impudicité, comme si c'était le péché capital. Ouais. Ce n'est pas le péché capital. Non, j'aurais pensé moi à la Bible dit le péché, le plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu. Donc, si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'aimes pas Dieu, ça, c'est le péché capital. On va mettre de côté l'impudicité. Donc, même tomber là, il ne faut pas forcément voir l'impudicité. Moi, je vois même la cigarette. Voilà, tout ça, là, ça arrive à tout le monde de tomber. Ouais. Voilà. Cette fois, le juste tombera. Mais il doit se relever cette fois aussi. C'est important. C'est important. Cette note d'espoir là, justement, pour tous ceux qui sont tombés, pour tous les soldats tombés au front, il faut se relever. je pense que c'est quand on stagne dans le truc que ça devient compliqué. Non, mais il y a aussi l'avidité, il y a beaucoup de choses. Voilà. Ouais, tout à fait, j'ai bien compris. Oui. Vous savez de quoi vous parlez? Je ne sais pas. On va sortir de la séquence pour te proposer une vidéo. Et quelle lecture vous faites du succès actuel de KS Bloom? Ce que j'ai dit ce soir, je confirme et j'affirme. Pour savoir si le succès de KS Bloom vient des ancêtres ou ça vient de Dieu, attendons 2 ans. 2 ans? Pourquoi 2 ans? Dans 2 ans, on va voir le résultat. Pourquoi pas 3 ans, 4 ans? Non, 2 ans. Ok, d'accord. Médicament de 3 jours, de 7 jours. Ça agit en 90 jours ou 45 jours, c'est ce que vous avez dit? 90 jours, mais la durée, ça a une durée. Ouais. Ok. Après 2 ans, si tu n'es pas allé pour faire remonter, tu chutes. Donc chaque fois, il faut faire remonter. Attendant 2 ans, c'est perpétuel, alors. On va voir si le nom de KS Bloom se trouve au même niveau, c'est que c'est Jésus qui l'a fait. Ok. Et si ça se trouve pas au même niveau, c'est que... C'est à lui de répondre ou bien c'est à vous de répondre à ça. Okay. C'est qu'il n'a pas renouvelé, selon les propos de... Si tu n'as pas renouvelé, tu chutes au dernier degré. C'était le 31 mai 2022. Oui. Le 31 mai 2024. Naturellement, c'est pas ma première fois de voir la vidéo. C'est que vous savez. Cette année, les dates, 31 mai 2022. 31 mai 2024, ça faisait 2 ans. Voilà. Première question, c'est tu as renouvelé? Non, en fait, c'est marrant parce que, tu sais, pour l'Africain, le succès n'est jamais simple. C'est jamais simple. On se dit croyant, on se dit qu'on croit en Dieu, mais en vrai, quand quelqu'un réussit, tout de suite on dit, il a, tu vois, moi je crois en Jésus. Je crois que c'est Jésus qui élève. Avant Jésus, on ne me connaissait pas, tu vois. Et je n'ai pas caché qu'avant lui, j'ai essayé d'avoir le succès, je suis allé vers des marabouts et tout. Mais incognito, tu vois. C'est pas quand je vais venir chez Jésus là pour faire pour Jésus. Bon, c'est vrai que tu as déjà vu la vidéo plusieurs fois. Voilà, mais qu'est-ce que tu réponds concrètement à ce que Aziz 47 a dit? Déjà, c'est un tonton que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un évangéliste. C'est un futur évangéliste. Il ne sait pas encore, mais il va évangéliser bientôt. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non, on ne s'est jamais vu. En vrai, on ne s'est jamais croisé. Mais si on se croise, il saura qu'il va évangéliser un jour. Tu lui diras quoi si tu le rencontres? Mon tonton, on dit quoi? Ça va? Moi, je t'aime beaucoup.
je suis. Et d'ailleurs même, il sait, je pense qu'il sait parce qu'une fois, il y a eu le débat avec le pasteur Makosso sur une émission là, que j'ai reposté et tout, machin. Mais en fait, je pense qu'il sait que je l'aime bien. Même je suis allé commenter une fois sur sa page pour dire que toi, tu as évangélisé un jour. Est-ce que tu reconnais avoir eu dans ta carrière une baisse de régime? Baisse de régime de 2021 à 2024. Forcément. Forcément, okay. forcément. Forcément, tu ne peux pas comparer en fait quelqu'un qu'on découvre à quelqu'un qu'on a déjà connu. Les gens passent à autre chose. Non, mais après qu'on t'ait connu, après qu'on t'ait accepté, après qu'on t'ait adulé, après qu'on t'ait installé, donc je parle de 2021, 2022, 2023, 2024. Est-ce que à partir de 2021, tu as connu une période où on ne te voyait pas, on ne parlait plus de toi, tu n'avais plus de prestations, tu étais vraiment au bas de l'échelle? Ça ne m'est pas encore arrivé. Ça t'est pas encore arrivé. Par la grâce de Dieu, ça ne m'est pas encore arrivé. D'accord, mais ce qu'on a pu constater, c'est que durant toute l'année 2023, ou du moins en fin d'année 2023 et toute l'année 2024, c'est silence radio de ton côté. Au point où on arrive au 1er 2024 et c'est ton collègue, on va le dire ainsi, Milo, qui te transcende pour sortir avec vieux père. Ton vieux père, d'accord, pour sortir avec le prix du meilleur chantre 2024. Qu'est-ce que tu réponds à ça déjà? Je suis content. Ok. Je suis content et sachez que dans la carrière, il y a un moment il y a un moment de retrait, tu vois. On ne peut pas être à chaud. Est-ce que tu le vois comme un concurrent, Milo? Jamais. Honnêtement, non, d'artiste à artiste. Non, jamais. Il faut laisser ça, c'est mon vieux père. Comment on explique justement le fait que 5 mois après la sortie de Dieu qui donne, tu n'as jamais fait de publication pour dire que c'était Milo et c'est le lendemain de sa performance au Primute que tu fais une publication sur ta page Facebook? Oui, mais là, oui, d'accord, les félicitations viennent après son sacre, après son prix. Mais avant ça, la chanson tournait, elle a tourné pendant toutes les vacances. À aucun moment on a vu KS Bloom justement se dédouaner du fait que les gens pensaient que c'était KS Bloom qui chantait, c'est Dieu qui donne. Mais pourquoi tu veux que je fasse un post pendant qu'il est en train de briller, pendant qu'il est en train Non, tu comprends pas ma question. Non, ma question c'est que quand la chanson sort, on a l'impression, sans toutefois connaître Milo, on a l'impression que c'est KS Bloom qui chante. Mais jamais on a vu une publication où tu dis non, c'est pas moi qui ai chanté la chanson, c'est Dieu qui donne, c'est une belle chanson de mon grand frère Milo et tout. Et c'est le lendemain de son sacre. Non, c'est ça que je dis. La chanson est en train de tourner. Il n'y a pas venu. Alors, tu as venu faire un post pour dire c'est pas moi. On t'a rien demandé, frère. Tu vois. Le gars, je vais dire, le pasteur Milo, excusez-moi. Pasteur Milo. Oui, pasteur Milo. Un pasteur. Qui est un vieux père à moi aussi. Qui a sa chanson qui tourne. À qui je donne beaucoup d'amour. Parce que même si tu vas sur mes réseaux, tu vas voir qu'avant même son sacre, je l'ai posté. C'est mon vieux père. Donc, toujours dans les mêmes... Quand il est sacré, je dois maintenant venir dire, exprimer, voilà, autour de son sacre, voilà. Oui, mais c'est mon vieux père, c'est ceci. Certains ont vu ça comme un opportunisme, mais bon, c'est pas grave. Toujours dans les mêmes commentaires, on a remarqué qu'effectivement, tu prononces rarement... Opportuniste, j'explique un peu. Pardon pour les spectateurs, c'est pour compléter. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'opportuniste, dans la mesure où il y a quelque chose qui marche bien, tant qu'il y a un peu de confusion en estimant que ça peut être toi. Il se met dans la peau, sous la carapace. C'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. C'est pour ça qu'il parle que ça peut être moi qui devait gagner le... Non, pas qui devait gagner, mais qui marche en fait avec la chanson. Du genre que les gens confondent. Que c'est moi, ça un petit peu quand même. Non, les gars, vous aussi. On connaît mes chansons. C'est pas nous, ce sont les internautes. Justement, à cause de la similitude des voix, on a tout le temps pensé que c'était KS Bloom. D'accord, toujours dans les mêmes commentaires. Il y a un autre effet aussi qu'on va rechercher. Quand je te dis, tu veux ticket gratuit, c'est possible, ça t'évoque quoi? Tu veux ticket gratuit, c'est pas possible, j'ai dit. Voilà, c'est pas possible. Ça t'évoque quoi? Mon dernier concert. Très bien, mon prochain concert. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais justement de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, verset 1 qui dit... Vous êtes allé chercher, vous voulez dire à ça avec moi? Doucement. Allons-y. Tu sais pas, tu as qui on va prêcher. Non. Monte ton esprit. Attention. Qu'est-ce qu'on te dit? Tu sais pas, tu as qui en face de toi? Laisse l'émission, laisse faire des trucs. Laisse ça, allons-y. La lettre aux Romains qui dit, chapitre 12, verset 1 qui dit: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est le don de soi. Un fan t'écrit pour te dire il veut concert gratuit, tu te moques de lui, tu dis c'est pas possible. Non, c'est pas ça. Comment tu l'expliques? Ça, non, c'est pas ça. Je peux pas me moquer d'un fan. J'ai mis ça dans le fun, juste. Parce que même dès que j'ai annoncé le concert, j'ai lancé un truc sur ma page personnelle pour dire que j'offrais des tickets gratuitement. Donc, en fait, c'est juste pour le fun et puis voilà. Mais sinon, en règle générale, il faut toujours encourager, tu vois. Il faut toujours encourager. Je vais pas faire des tickets
distribuer des tickets gratuits à tout le D'accord. monde. Est-ce que tu as des rapports difficiles avec les gens du milieu chrétien, en l'occurrence les pasteurs, Jamais. ceux qui te critiquent surtout? Parce Jamais. que c'est pour ça que tu as chanté Satan dehors. Jamais. Non, Satan dehors, c'est une histoire qui me fait rire un peu parce que je ne vais pas avoir le temps de tout raconter ici. Mais c'est plus pour dire qu'il y a certains, malheureusement, qui sont marginalisés à cause de leur apparence. Qui est, voilà. D'accord, ok. C'est juste un choix qu'ils ont voulu. Majesté, puis, si voilà, vous permettez, j'ai une toute dernière question. On va évoquer cette affaire du Sénégal. Aujourd'hui, comment tu regardes ce pays-là? On sait tous l'affaire qui s'est produite au Sénégal. Avec beaucoup d'amour. D'accord. Est-ce que Si c'est tu une me destination suis- que tu veux? Oui, il y en a un concert encore prévu pour ce début d'année. Et on n'aura pas un KS Bloom. Mais tu as vu que j'étais là-bas, non? J'ai fait un concert au truc. ouais. C'était bien. J'ai fait un post pour dire qu'on ne va pas gifler, tu vois. Parce qu'en vrai, tu sais, moi, je prends toutes choses spirituellement, tu vois. Je pense que ce qui s'est passé au Sénégal, c'était pas simple. Quand moi, j'ai fait ma sortie pour expliquer, les gens vivent des choses, hein, mais sauf qu'ils n'en parlent pas. C'est ce qui est différent avec moi. Ouais, tu n'as Moi, pas été je le seul au viens Sénégal à parler. avoir souffert de ça aussi. Voilà, tu vois. Après, ouais. il y a eu mon frère Soulbanks, tout ça, oui, machin, qui est venu. Donc, on a compris maintenant Mais que... après le you, c'était pas la première fois que tu te retrouvais dans un incident pareil. Il y a eu ça, il y a eu le Cameroun et tout. Donc après, quand on voit ça, on se dit qu'automatiquement, tu es coutumier du fait. Après, il faut retenir qu'il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui tournaient. Dans le moment où j'ai eu tout ça, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sortent. Tu vois, nous, Dieu nous a fait la grâce vraiment de pouvoir voyager, faire des concerts, même en France, tout ça. Tu vois, donc on tourne beaucoup. Donc on vit beaucoup plus d'autres. Ça va pas dire que tu tournes qu'à chaque fois tu as créé des rambas là-bas. Non. C'est ça que j'ai dit. La différence avec moi, c'est que moi, je viens parler. Les autres ont leur ramba, sauf qu'ils n'en parlent pas. Tu vois. Et puis les rambas là, on les vit chaque jour. Il y a des malhonnêtes. Tu vois, non? Et puis c'est pas nous qui les créons. Malheureusement, on se fait avoir à chaque fois. Tu vois. Même ce dernier truc, il y a eu un truc, un truc du Zénith récemment. On s'est fait avoir encore, tu vois, mais voilà, on continue. On est commando. Majesté, je me range. Marceloté, je pense que les Écritures disent... Enfin, je ne vais pas rentrer dedans. Parce que le pianiste va se lever derrière. Il a failli rater. Les Écritures disent, le pianiste est la vie, attention. On a peut-être un moment, d'un money time. Avec les versets, faire attention. Christian time. Alors, je vais me tourner vers toi, KS. Et puis, j'ai une question. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à côté de ton succès dont on parlait. Il y a beaucoup de choses que tu vis. Et un jour, je me suis posé la question entre les succès des albums, des spectacles. Quand tu es seul avec toi-même, est-ce que finalement, tout ce que tu entends de toi, contre toi, est-ce que ça n'a pas le mérite ou ça n'a pas le... Est-ce que ça te fait pas mal? Est-ce que tu ne traînes pas KS Bloom finalement sur ton apparence, sur tes mots, sur tes productions? Est-ce que finalement tout ça, ça te plonge pas dans une forme de souffrance? Jésus. Cette injustice te fait mal, mais encaisse. Dieu t'a pas donné beaucoup de billets pour mettre les gens en pièces. Très souvent, c'est bon de rester en solo. Beaucoup allaient tuer Jésus s'il avait vu marcher sur l'eau. Je comprends pourquoi ils ne me comprennent pas. J'ai mis du temps à comprendre, mais au final, j'ai compris que souvent, moi-même, je ne me comprends pas. Kevin, contrôle-toi. J'ai tellement entendu cette voix dans ma tête que j'ai dit, bref, je ne me contrôle plus. Et bien entendu, je me suis perdu. J'avais besoin de tout le monde, mais je n'avais que Jésus. Une déco à qui je pourrais bien me confesser quand je sais que mon péché sera le sujet dans mon assemblée. Bref, Youyou, ne parle pas trop. Reste fort comme un seul-nous-faut. Moi, je t'en bateau, malgré tout ce que tu as traversé. Si c'est Dieu qui a commencé, bah, tu sais quoi? Il va fermer la bouche des bateaux. Ça y est, ça recommence. KS vous égare. Et ce garçon-là, de toute façon, il m'énerve. Ne juge pas quelqu'un que tu ne comprends pas, sinon un jour tu risques de tuer Jésus et laisser vivre Barabbas. Fais-moi la passe. Si je suis ton frère, ne me condamne pas. Si je me confesse, au fond, je sais qu'ils vont parler. Quoi que je fasse, Dieu regarde au cœur. Les pasteurs regardent nos tresses. Dieu regarde au cœur, mais comme on a fait des tresses, ils disent qu'on ira en enfer. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On se demande bien de quel Jésus il parle, celui qui te jette dans le feu parce que tu laisses pousser tes poils.
La jeunesse souffre, mauvaise nouvelle. On ne peut pas rentrer au ciel parce qu'on n'est pas chauve. Pendant que tu parles de notre style, pendant que tu parles de notre musique, pendant que tu parles de mon public, mais où sont les âmes que tu sauves, man? C'est le you, c'est le commando. D'après le commandant, on va les commander. À cause de mes convictions, ils ont pris leur distance. Hey, j'ai perdu des gens. Hey, j'ai perdu des gens qui sont toujours vivants. Et de loin, ils me guettent, ils m'écoutent en ce moment. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres aussi. Tu crois jamais au ministère des autres, tu veux qu'on croie au tien. Hey, j'entends dire souvent, l'amour c'est pour les grands. Mais si tu voyais le gourmet de ma grand-mère, on fait tous des erreurs en amour, bro, il n'y a pas d'âge. Et c'est pour ça que la mort me fait moins peur que le mariage. Tu dis que tu m'aimes, ok, mais tu aimes Kevin ou bien KS Bloom. J'ai besoin de m'en rassurer, ça va vous paraître fou, mais je veux tomber. Comme ça, elle va m'abandonner. Et je vais lui dire, chérie, mais t'avais pas dit que tu m'aimais? Eh, je peux pas garder rancune. Les gens aiment bien me faire du mal car je peux pas garder rancune. Les gens aiment bien me faire du mal car je sais pas garder rancune. Les gens aiment bien me faire du mal car je sais pas garder rancune. Mais ne sois jamais esclave des hommes champions, t'as peur de qui? T'as été racheté à un grand prix. Celui qui se met à genoux devant Dieu peut tenir debout devant n'importe qui. Je dis bien n'importe qui. Eh, je faisais du sale mais j'ai changé. Tellement de femmes que j'ai connues. Demande au toit rouge qui était ON, les gens vont te parler. Aujourd'hui je peux témoigner que Jésus transforme les villes, transforme les cœurs. J'étais pas le jeune pieux que vous voyez. Cherche premièrement le royaume, cherche deuxièmement l'amour, troisièmement cherche beaucoup d'argent pour tes mômes. Ils disent tous vanité, mais si tu leur donnes, ils prendront, c'est sûr. Oui, l'argent fait pas le bonheur, la pauvreté non plus. Jeez. Merci. La réponse est là? La réponse est bien notée? La réponse est notée. Parce que comme certains Pat Sako, Espoir 2000, finalement, tout ce qu'on dit, ça te glisse sur la peau? Au final, oui. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est fort ça. Voilà. Moi, quand je l'écoute, honnêtement, j'ai envie de lui demander depuis le début de l'émission, c'est vrai que tu dis que tu n'as pas encore atteint ce dont tu rêves. C'est quoi ta plus grosse fierté, musicalement? Musicalement, c'est d'imposer la musique de Dieu plus haut que la musique séculière. Ouais. Très bien. Je vais te proposer des images dans notre rubrique qui s'appelle Vérité par l'image. Et puis tu me diras ce qu'elles évoquent, ce qu'elles suscitent en toi. Okay. Et puis je vais te mettre dans une situation, tu me diras comment tu la vis. Jingle. La première image, c'est une vidéo. C'est celle-là. Je ne peux pas t'en dire plus. De toute façon, elle est très facile à comprendre. Une vidéo d'Abomey l'éléphant qui semble ne pas être content de ta sortie sur le titre Léo Sama. Tu l'as vu la vidéo avant? Oui. Qu'est-ce que tu réponds? C'est mon frère. Abomey, c'est mon frère. Tu vois, et je pense que... moi, honnêtement, je me dis, au niveau de la communication, il y avait son spectacle, tu vois. Donc, vu que ça parlait beaucoup, il a surfé un peu dessus pour... parce que quand j'ai vu, ce qui m'a laissé croire ça, c'est qu'à la fin, il a parlé de son concert. De son concert. Qu'est-ce qu'on rapport aujourd'hui? C'est mon frère, c'est ça que j'ai dit. C'est pas quelqu'un avec qui je parle beaucoup. Bah, justement, parce qu'il a dit, moi j'ai des frères avec qui je parle pas depuis 4 ans. On se voit. Mais tu sais qu'il kiffe la vibes, moi aussi je kiffe sa vibes. Voilà. En fait, ce qui a motivé aussi d'une certaine manière la sortie d'Abomey l'éléphant, c'est parce que il y a eu tellement d'interprétations sur ta chanson Léo Sama. Les Chinois pensent qu'il s'agit de DJ Arafat. De quoi est-ce que tu voulais parler dans ta chanson? En fait, tout est dit dans la chanson, je pense. Il faut écouter la chanson pour savoir, tu vois. Parce que comme je dis là, nous, il ne faut pas oublier le côté artistique. On fait pour Dieu, mais on garde le côté artistique. Et dans l'art, il y a des trucs qui amènent à réfléchir, qui amènent à creuser, tu vois. Voilà, tout n'est pas dit clairement, donc il faut creuser. Mais le plus important, c'est Dieu. Le réel objectif, en sortant cette chanson, c'est de dire que le plus important, c'est Dieu. C'est tout. Tu es un garçon très intelligent et tu as dû appréhender les interprétations qu'on pourrait faire, les petites nuances, les incompréhensions qui pouvaient se glisser. Sachez que le personnage dans la chanson, c'est-à-dire pour un fan du personnage Léo Sama, c'est de toute façon on explique là, c'est comment le fan que j'étais a ressenti la chose. Très bien.
KS. Voilà. C'est vrai, tu es un artiste, tu es une bonne plume. Excuse-moi encore le roi, mais il y a quand même des éléments qui ramènent à DJ Arafat, le Sama, moi, j'ai non, de protection. Vous savez, c'est pas que, il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de truc. Même, mais du point de vue même juridique même, tu peux pas prendre le nom de quelqu'un comme ça, que tout le monde connaît, dire comme ça son nom de manière claire pour dire que c'est ça, parce que ça engage d'autres choses. Voilà. Donc pour éviter ça, moi j'ai dit Léo Sama. Ok. Voilà. On a compris. Voilà. Ouais, non, sinon c'est pas par peur de quelque chose. Non, parce que le message est bon. La chanson même quand tu l'écoutes, mais ça valorise, je veux dire, le personnage. Il n'y a aucun moment où les gens qui étaient dans l'émotion, je n'ai pas capté moi. Très bien. Ouais, en vrai, j'ai respecté le personnage parce qu'eux-mêmes ils font comme s'ils aimaient la personne que moi. D'accord. Aïe. Arrêtez ça. Je vais te mettre dans une situation, là, pour la prochaine image. Je te présente déjà l'image. On a Général Makosso et le pasteur Gédéon. Alors, est-ce que tu pourrais être le fidèle de plus Makosso que Gédéon? Tu es le plus proche de qui, tous les deux? Du général Camille Makosso, qui est un père à moi. Ouais. C'est un père à moi. Je sais pas, le prophète Gédéon ou pasteur Gédéon. L'homme de Dieu Gédéon. L'homme de Dieu. Enfin, on ne s'est pas encore rencontré. J'ai déjà parlé, on ne s'est pas encore rencontré. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Mais j'aime beaucoup ses vidéos. Je trouve qu'il a du fun dans ses trucs. Et ses réponses sont comiques un peu, tu vois. Donc je regarde. En dehors de ça, il a une bonne connaissance biblique. Moi, je suis impressionné par comment il retient les références des versets. Tu vois, voilà. C'est vraiment, c'est que ça que je peux dire. Tu l'as cité dans l'une de tes chansons. Est-ce qu'il a réagi après ça? Je sais pas. J'ai vu des posts, mais j'ai pas vu son compte officiel en train de parler de ça. D'accord. Tu dis que tu es proche de Makosso. Est-ce que tu l'as déjà appelé une fois pour dire « Ah, papa, j'ai un souci spirituel. Est-ce que tu peux m'épauler spirituellement, prier pour moi ?» Non, j'ai un père spirituel qui est le pasteur Mohamed Sanogo. Voilà, donc je veux dire spirituellement... Donc tu parles de quoi alors avec lui, généralement Non, c'est un bon père, c'est un bon tonton. Mais c'est juste les causeries, ah, ça va bien, tout ça. Tu vois, quand il y a ces trucs, il me fait signe, quand j'ai mes trucs, je lui dis, ah, c'est comment, Padre, tu peux passer... Ou bien tu es un élève de l'académie de la Mamaï aussi. Non. Toi, tu ne fais pas la Mamaï. Non. Bon, on sait aussi que Makosso soutient aussi tous les artistes. Oui, c'est à la fois homme de Dieu, aussi en fait, mécène, voilà. moi, je veux dire ici, sur ce plateau, moi, je le côtoie, c'est une belle âme. Tout ce que les gens vont dire. Et c'est quelqu'un qui est vrai. Il est très généreux. Le truc avec certains frères dans la foi, c'est que moi-même j'ai ce problème-là. C'est que nous autres là, on estime que pourquoi on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. On te montre tel qu'on est là. C'est comme ça qu'on vient devant toi. Tu vois. Et lui, j'aime ça chez lui. C'est-à-dire, il te parle. Parce qu'en vrai, c'est le plus important, c'est Dieu. C'est Dieu qu'on cherche à suivre. C'est pas le regard des autres. Donc voilà, moi. Je l'aime beaucoup, c'est une belle âme. Très bien. Tu es dans le rap, même s'il est chrétien, mais c'est du rap à un moment donné. C'est la prochaine image, tu me diras, aujourd'hui on en parle. Il est difficile d'évoquer le monde du rap sans parler de ces deux poids lourds de notre rap. Et quel regard tu portes sur leur musique et surtout sur ce qui est en train de devenir une forme de rivalité peut-être même que les artistes ne cautionnent pas, disons ça comme ça. Déjà, big up aux deux. Moi, je suis super plus proche de Didi. Je pense que vous l'avez remarqué déjà. Mais je salue le courage et l'abnégation de Imra. Voilà. En fait, chacun a son temps de hype. Voilà, chacun a son heure de gloire. Dieu n'est pas pour une seule personne. Voilà. Donc, je pense actuellement, on est dans le prime de Imra. Voilà. C'est maintenant que beaucoup le découvrent. Donc, forcément, sa hype est plus grande, tu vois. Après, le conseil que moi, je donne à Didi, et je pense qu'il le sait déjà, c'est qu'en toute chose, il y a des piliers. Il y a des piliers, tu vois. Quel que soit le succès que moi, je vais avoir, ou que Maurice va avoir, ou bien qui que ce soit dans le domaine gospel qu'on vient d'arriver, il y a des moments constants qui sont là. Il y a le père Onel Mala, qui est un mentor à moi, qui a combattu. C'est-à-dire ce que nous, on est venu faire aujourd'hui, rap, là. Lui, il a fait reggae au temps où les chrétiens portaient ses bagots, des trucs. Lui, il est venu un truc de Bob Marley, tu vois. Donc, peu importe les statistiques qu'on peut avoir, que je peux avoir aujourd'hui, je ne peux pas cracher dessus, lui. Jamais de la vie, c'est une malédiction. Très bien. Donc, moi, ce que je dis,
le conseil que je donne, c'est que Imra, tant que ça reste pour le game, tant que ça reste pour... Parce qu'ils ont besoin de ça dans le rap. Ça reste de bonne guerre, oui, il faut être concurrent, il faut montrer à l'autre que oui. Mais dans le fond, il faut qu'il respecte, tu vois. Il faut qu'il respecte. Didi, on l'écoute depuis qu'on est petit, tu vois. Donc c'est juste le conseil que moi je peux te donner. Et je pense qu'il applique déjà le depuis que tu as petit. Didi, ça fait quoi 10 ans ou bien combien de temps de carrière? Mais on était petit avant. Tu as l'impression qu'il respecte ou pas? Qui ça? Tu as cette impression, tu as dit qu'il faut qu'il respecte. Je crois que c'est ce que j'ai entendu. Non, je veux que tu précises ta pensée. Non, tant que c'est dans le game, c'est ça. Tant que c'est dans le game, ce qu'ils font, c'est bon. Tu vois, tant que c'est pour vendre, je veux lui dire de ne pas dépasser certaines limites. Voilà, il y a des limites à ne pas dépasser. Et surtout, profondément, tu vois, profondément, ça dit dans son cœur, il faut qu'il sache que... C'est le gars qui a commencé, qui dit c'est un pilier. Qui a bâti les sentiers. C'est un pilier. Très bien. Un pilier du rap. Ok. KS, on va parler de toi à moi. De grand frère à petit frère. Et puis tu me diras assez rapidement, quel est ton plus grand regret aujourd'hui? Je dirais pas mon plus grand. J'ai beaucoup de regrets, mais je n'ai pas classé les regrets là. Ouais. En vrai. D'accord. Quand tu penses à quelque chose, tu t'es dit peut-être que tu aurais souhaité quelqu'un que tu aimes puisse voir comment tu es devenu. Est-ce que tu penses que tu as tenté quelque chose pour amener quelqu'un vers la foi? Ça n'a pas marché? Non, en vrai, un truc que je regrette, non. Parce que finalement, même ma vie passée me sert aujourd'hui de témoignage, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment, j'ai pas vraiment ça et je prie de jamais avoir ça. Très bien. Une grande tristesse? Grande tristesse, non plus. Parce que tous mes parents sont en vie. Très bien. Donc, en vrai, c'est pas pour faire genre, mais j'ai pas encore ça. Ta plus grande peur sur cette terre, qu'est-ce que tu crains le plus? C'est de rater le ciel. Très bien. C'est-à-dire, à la fin de la journée, tu finis de faire tout ça, tu as appelé tout ça là. Puis on vient te dire que je t'ai jamais connu. Ça, franchement... Ça te fait peur, ça? Incroyable. Très bien. Incroyable. Le défaut que tu te connais et sur lequel tu travailles? La sincérité. Tu te trouves trop sincère? Je suis trop sincère, moi. Trop, c'est un défaut. Tu vois, parce que tout excès nuit. Tu vois. Tu veux être sincère, mais il faut avoir des limites dans la sincérité. C'est-à-dire, voilà, c'est pas tout. Dans tout, il faut être direct, il faut parler sincèrement. Les gens n'aiment pas ça. Et puis même, c'est pas sage. Donc je travaille beaucoup sur ça, pour pouvoir me réserver aussi. Les 3 personnes les plus importantes de ta vie? En dehors de Dieu? Oui, sur cette terre. Oui, mon père, ma mère. Voilà. Je savais que la 3e allait quoi. Mais pourquoi vous mettez 3e? Vous voulez me mettre en parallèle? Non, c'est la 3 en fait. Attendez, papa, maman, c'est bon. Ok. Attendez, papa, maman. Il y a forcément une 3e personne. Pourquoi? Non, si. Une compagne, parce que je suis en train d'imaginer. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en train de comprendre que c'est une question piège en vrai. On sait que tu as dit papa, tu as dit maman. Ça, c'est sûr. Mais là, la 3e là. Tu crois au Dieu trinitaire, non? Dieu, Père, Fils et Esprit. C'est ça là. C'est pas ça. Sinon, il y a dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non, en dehors d'eux, justement. En dehors de, tu as dit ton Dieu, et la 3e personne. Non, il ne veut pas parler. Quand on sait que papa et puis maman, tout le monde est d'accord que c'est ça. Le reste là, franchement. Côté Jardin, tu es marié aujourd'hui? Non, je suis marié, tu sais pas. Je sais. Mais tu aurais pu te marier en intimité. Hein, non, pas à ce point-là. On peut se cacher à ce point-là. Tu as une compagne, tu accompagnes dans la vie, Kaz? Mon vieux Brice, tu vois ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Pourquoi? Laissez-moi même, je vais venir vous donner les informations. Mais la 3e, il y a des informations. Tu as le droit de dire que tu veux prendre on peut te poser la question. Il y a des informations là. Laissez-moi même venir vers vous avec. Quand tu vas venir? Quand je vais venir. Quand tu auras l'information, tu viendras vers nous? Oui, forcément. D'accord. Forcément. Je note. Non, pas que je vienne à l'émission, forcément. Mais tu vas m'appeler pour me dire. Je peux t'appeler par Non, mais en fait... je vais terminer sur cette question. C'est vrai qu'on te sait très lisse. Je vois que tu parles de sincérité. Est-ce que tu te trouves pas un peu provocateur à un moment? C'est ce que les gens ont l'impression. C'est l'impression que les gens ont. Je t'assure que j'aime pas les problèmes. Tu sais, moi, c'est-à-dire, on ne sait pas, en dehors de ma vie d'artiste, on ne sait même pas ma vie personnelle. On ne sait pas. Ils ne montrent pas chez moi. S'il y a des voitures, j'ai jamais... Parce que j'ai un gars ici dans mon coin. Mais j'ai les convictions souvent, tu sais, on est conduit par l'esprit. Et souvent, il faut se prendre des coups, mais c'est nécessaire pour le Seigneur, tu vois. Donc, je suis obligé de faire certaines sorties, malgré moi, tu vois. Très bien. Mais bon, allez, on va parler des projets. On va sortir tout ça, on va parler des projets. Tu es en concert dans quelques jours. C'est ça. Merci. Ce concert-là, j'étais au dernier concert. Et puis, quand j'ai appris que tu étais en concert, je me suis dit, et qu'est-ce qu'on va aller voir qu'on n'a pas déjà vu?
Déjà la salle, le parc des expos et la direction artistique autour du parc. La grande précision, c'est que tous les concerts qui ont été faits là-bas ont respecté une norme. Podium, grand public là, puis dans les gradins, VIP. Nous, on va mettre le podium au centre. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de la scène de service. Scène de service de Kenny. De Kenny, Oui. Ça sera un truc comme ça. Et le public autour. On sera au milieu. Et tous les supporters, tous les commandos de Jésus. Et ça répond à quoi, ce dispositif-là? C'est pour être plus proche. Podium, assemblée, il n'y a pas de proximité? C'est pas autant proche. C'est différent. Ça dit que tu es au milieu et puis tout le monde t'entoure. Ça dit que tu sens, tu vois, non, la force de... Tu vois, on sent déjà le... À côté de ce concert-là, quels sont les projets pour 2025? Tu prévois quoi? Single, album? On compte retourner du côté de Paris pour un concert. Mais ça, on va l'annoncer plus tard. Quand les choses seront bien peaufinées et tout. Parce qu'il faut rebondir au dernier épisode qui s'est mal passé, malheureusement. Donc voilà. Ça fait 2 fois que tu en parles. C'était quoi le souci? L'annulation de mon concert au Zénith de Paris. Oui, je dis pourquoi il était annulé. On est rentré dans des trucs juridiques, donc il y a des trucs que tu peux pas, dont tu peux pas parler. Je ne peux pas trop me prononcer dessus. Alors KS, aujourd'hui, c'est vrai, avec les critiques et tout, oui, ça fait partie de la vie d'un artiste. Mais est-ce que tu penses aujourd'hui, humblement, que tu as vraiment révolutionné la musique chrétienne ivoirienne? Humblement, je sais que si je dis oui, ils vont dire que c'est humble. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, on est dans un monde où même quand tu es un peu beau, que tu dis je suis beau, on dit que il faut te dire que tu es vilain. Alors que la Bible dit dans Joël 3:10, que le faible dise je suis fort. Il faut proclamer de bonnes paroles. Bref, je pense qu'il y a quand même une porte que le Seigneur m'a fait la grâce d'ouvrir dans la musique chrétienne. Parce que le rap gospel aujourd'hui, et aussi 50 chansons, généralement dans la musique chrétienne, ce qu'on observait, c'est qu'un artiste, dans sa discographie, il y a quand même des reprises des chansons qui ont été dites, qui sont généralement chantées à l'église. Avec toi, c'est que de l'originalité. Et aujourd'hui, avec le style et tout ce qui est apporté, voilà. C'est KS. C'est KS. KS, je te remercie d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux. On est ensemble. Je pense qu'on pourra faire même le débrief après ton concert. Bah oui, pourquoi pas. Moi, il veut qu'il nous donne la certitude qu'il va... Non, ça va, Est-ce que tu as révélé ça? Non, ça, il ne peut pas faire la promesse. Est-ce qu'on t'a pas bien traité? Est-ce qu'on t'a pas bien traité? Mais est-ce qu'on t'a pas bien traité? Mais pourquoi tu ne reviendrais pas? Est-ce que tu n'as pas été bien traité sur le plateau? C'est juste une question d'agenda aussi. Ça sera une première, le concert. Si ça marche bien, tu viendras. Si tu tapes poteau, tu viendras. Pourquoi pas? Non, mais tu tapes pas. Avec Jésus, on tape pas. On tape jamais. Merci KS, merci à vous téléspectateurs.